que j'aime dans le vin, c'est la culture du raisin. Notre métier à la base est la culture du raisin. L'intérêt, c'est que le raisin arrive magnifique et surtout le couper au bon moment. La date de vendange est très compliquée à trouver. Pour moi, quand le raisin arrive en cuverie, il est à son optimum. Et pour moi, 90% du travail est fait quand le raisin arrive à la cuverie. Il est vrai que Chassagne est une très belle mosaïque de premier cru. Il y a simplement 280 habitants à Chassagne. Moi, j'ai grandi avec beaucoup de copains qui étaient viticulteurs. Et on était à l'école ensemble, on a vécu ensemble. Et puis, il n'est pas rare d'aller déguster chez l'un, chez l'autre et de comparer nos vins. Ce qui permet à l'appellation et au village de Chassagne d'avoir des vins, je pense, de mieux en mieux. Parce qu'on n'est pas fermé sur le monde et on s'ouvre, nous déjà entre nous, pour vraiment essayer de comprendre ce qui peut être le mieux pour nos vins. J'ai travaillé en famille avec mes parents. Je suis revenu au domaine moi, en 93, qui était le domaine Colin de Léger, qui est issu de la famille de mes deux parents. En 2004, on a décidé de séparer le domaine en 3 entités. Le domaine fait 8,5 hectares, j'ai 6 hectares sur Chassagne, donc je travaille beaucoup plus les terroirs de Chassagne que de Puligny. Malgré tout, j'ai ces parcelles sur Puligny. Ce sont des terroirs qui sont plus calcaires et on a plus de fraîcheur et plus de minéralité sur le secteur de Puligny, surtout sur Truffières, qui est un vignoble un petit peu haut en altitude, qui est à 320 mètres, qui est au-dessus des Folatières, où là on a vraiment une belle fraîcheur, une belle finesse, comme on peut le goûter sur ce Truffières 2020. Ce que j'aime faire, ce sont des vins plutôt sur le style minéral, un peu tendu, avec beaucoup de fraîcheur. Ce qui est important, c'est la date de vendange. C'est le secret de très bons vins. Sur 2021, c'est une année très compliquée pour tout le monde, hein, la période de gel. Nous avons perdu sur le domaine 70% en moyenne sur l'ensemble du vignoble. Mais c'est un millésime qui est intéressant parce que c'est un millésime où on a fait 15 hectolitres de moyenne, mais qui donne des vins très équilibrés. Un millésime complètement bourguignon, qu'on a pour moi une harmonie vraiment très belle dans ce millésime 2021. Le millésime influe beaucoup sur l'ouverture des vins. Il y a des vins comme le millésime 2020 qui est déjà un vin à boire relativement rapidement puisqu'on est sur le fruit, on est sur ce qu'on aime. Après, je préconise plus de boire les premiers crus entre 4 et 8 ans, 8-9 ans, où là, le vin s'exprime vraiment un peu plus. Effectivement, les vins mis en bouteille au bout de 6 mois ou 1 an sont bons, mais je pense qu'on passe à côté de 50 ou 60% de ce qu'est réellement le vin au bout de 4, 5, 6, 7 ans ou 8 ans d'élevage en bouteille.